Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La Petite Récup. Alors je me présente, moi c'est Roms. Alors sur ces vidéos je vais vous présenter plusieurs choses on va dire. Alors il y aura du tri, de la récupération, comment vendre, expliquer comment trier correctement le cuivre, le laiton, l'alu, l'inox. Bon par contre il n'y aura pas de ferraille parce que la ferraille j'ai arrêté ça fait déjà quelques temps. Et pour commencer, on va faire une visite de l'atelier. Bon, c'est un atelier entre guillemets bien sûr. C'est ma cave et c'est là où je fais tout mon petit bordel en gros. Bon, je vous montre ça, à tout de suite. Alors voilà, mon petit coin à moi. Donc là vous avez tous mes bacs pour trier, tout ça. Tout mon grand établi, faire tout mon bordel, tout ça. Moi c'est qu'une cave, hein, mais bon, il y a largement la place pour faire ce qu'on a à faire. Hein. Honnêtement. Et à la suite de ces trois choses, je vous montrerai comment dénuder le câble. Donc le câble tressé, qu'on peut dénuder, qui vaut un petit peu plus que le câble non dénudé. Et le câble Milberry. Donc dans un premier temps, bien trier ces câbles, c'est important. Donc la première chose déjà c'est réunir tous ces câbles, enlever tout ce qui est connectique et prise. Comme par exemple sur cette rallonge. Cette rallonge elle est me foutue, vous voyez bien, connectique brûlé. Donc dans un premier temps, quand vous triez vos câbles, vous avez généralement des prises ou des rallonges comme ça, vous avez un peu de tout. La première chose à faire déjà c'est couper. Donc je prends ma pince, hop. Hop. Hop là. Vous voyez, j'ai retiré la petite prise, la rallonge et dans la poubelle. Je prépare un petit bac pour mettre de la poubelle. Voilà, il vous reste plus que le câble. Donc par la suite. Donc à la suite voilà. J'ai trois bacs. Alors les bacs pour le cuivre Milberry, pour le câble à dénuder, tressé, et le câble non. Et comme ce genre de câble de prise en, je suppose, du 1,5, quelque chose comme ça. Ça, je le mets dans le câble à dénuder en cuivre tressé, donc le bac du milieu. Donc on répète la chose, encore une multiprise, on coupe, hop, hop, dans la petite poubelle, dans la troisième caisse, pouc. Donc celui-là, pas besoin, il est déjà coupé, donc à dénuder. Donc par exemple comme ceci, ce qui est chargeur de téléphone, téléphone fixe, box, tout ça. Donc ça vous coupez, vous mettez ça dans les câbles non à dénuder. Parce que c'est du câble vraiment trop fin, ce serait trop le bordel, vous voyez. C'est beaucoup trop petit, on va pas s'embêter avec ça. Comme les chargeurs de téléphone, vous voyez, chargeur ça va être Samsung. Vous coupez les têtes dans la poubelle. Un autre exemple, des câbles HDMI. Câble HDMI, vous coupez les têtes. Toujours le même principe, à la poubelle. Les têtes à la poubelle. Le câble non à dénuder. Oui, je me penche beaucoup parce que c'est au sol, hein, vous inquiétez pas. Donc là on a un câble style rallonge à l'ancienne. C'est du câble, je vais vérifier ça. Vous voyez, ça on peut le dénuder avec la machine. Donc je vais le mettre dans le câble à dénuder. Mais c'est du cuivre tressé, ce n'est pas du Milberry. Hop, encore un morceau de câble. Celui-là, bah, les têtes sont déjà coupées. Câble d'alimentation courant. Donc ça, on peut le dénuder en cuivre tressé. Pareil. Hop. Voilà, hop. Vous voyez, ça c'est une prise pour les petites lampes de chevet. Donc si vous faites, bah, vous coupez au niveau de la tête. Hop, vous coupez l'interrupteur. Hop. Hop.
Dedans c'est du câble tressé qu'on peut dénuder. Après il y a ceux qui veulent le dénuder, ceux qui veulent pas le dénuder, vous faites comme vous voulez. Et toujours ça, la poubelle. Encore un transfo. Alors ça devait être pour un ordinateur ou je sais pas. Donc toujours le même principe, hop hop. On coupe. Poubelle. Câble non dénudé. Tout ce qui est non dénudé, je mets à côté de moi pour pas mettre dans le sol là-bas, faire 50 000 allers-retours. Il y a tout qui s'en mêle, c'est un peu le bordel. Donc câble HDMI, pareil, couper les têtes. Hop. Hop. Poubelle. Câble HDMI, vous mettez ça dans le câble non dénudé, quoi. Vous mettez ça dedans, vous faites pas chier. Hop. Alors nous sommes sur un autre type de câble. Alors câble internet, c'est pareil, vous coupez les têtes et vous mettez ça dans le câble non à dénuder. Vous n'allez pas vous embêter, c'est tout fin, tout petit, on va pas s'embêter à faire ça. Comme les câbles USB pour recharger les téléphones ou quoi que ce soit. Coupez les têtes, non à dénuder. Bon, je termine tout ça et je vous montre. Et pour les câbles c'est pareil au niveau des connecteurs ordinateurs comme ceci. Vous voyez là il y a une toute petite partie là, vous embêtez pas. Vous coupez directement là. Hop. Vous voyez, vous embêtez pas. Hop, donc poubelle. Et puis ça je le mets dans le câble à non à dénuder. Et vous voyez, toujours câble HDMI, câble internet, vous coupez les têtes, toujours non à dénuder. Ne vous embêtez pas, honnêtement ça sert à rien de s'embêter. Le câble est beaucoup trop petit. Et surtout avoir une bonne pince coupante, hein, parce que dans certains câbles il y a de la ficelle. Et quand il y a de la ficelle c'est un peu chiant à couper. Donc, et si vous ne retirez pas les connectiques, généralement chez ceux qui rachètent tout ce qui est cuivre, laiton, inox, alu, ferraille, tout ça, généralement s'il y a des connectiques dessus ils ne vous reprendront pas. Il y a le cuivre tressé qui est dans les câbles type l'alimentation, etc. Il y a le cuivre Milberry. Donc le Milberry généralement c'est du câble assez rigide, propre. Donc tout ce qu'on peut trouver dans les câbles d'alimentation pour les maisons, pour l'extérieur, comment je pourrais vous dire je vais vous montrer un exemple. On va prendre un petit bout de câble, hein, on va pas s'embêter. Alors vous voyez ça c'est du câble rigide. Donc ça quand vous le dénudez, vous pouvez le passer en Milberry. Par contre quand vous avez du câble type l'alimentation en câble souple, ça s'appelle du câble tressé. Donc ça vous pouvez le dénuder ou non, ça dépend. Si vous voulez vous embêter ou pas, après c'est racheter un peu plus cher que le câble non dénudé. Donc après vous avez tout ce qui est câble non dénudé que je vais vous expliquer dans la vidéo à la suite. Voilà. Bon, je coupe là, je vous reprends de suite. Vous voyez encore ça c'est un chargeur de... Comment ça s'appelle, de téléphone fixe à l'ancienne. Donc c'est pareil, hop, vous coupez les têtes. Poubelle. Le câble c'est vraiment du câble tressé mais vraiment très très fin. Non à dénuder, on va pas s'embêter à couper du câble aussi fin. Parce que dans un prochain épisode je vous montrerai comment dénuder le câble. Donc il y aura une machine manuelle que moi j'ai pour l'instant et que par la suite j'achèterai la machine électrique. Donc ça sera en plusieurs vidéos. Après c'est mes premières vidéos. Donc je vais essayer de m'améliorer de plus en plus quoi. Comme un exemple, vous voyez ça c'est du câble de haut-parleur. Donc le câble de haut-parleur, vous embêtez pas. Ça vous le mettez dans le non à dénuder. Vous n'allez pas dénuder du câble très fin. Et généralement des fois c'est du câble en aluminium. Ce n'est pas du cuivre. Donc il faut bien vérifier à chaque fois que ce soit bien du cuivre. Comme celui-ci vous voyez c'est de l'aluminium, c'est du gris. Alors comme un autre exemple, vous voyez là c'est du câble d'alimentation mais très 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 fin. En cuivre. Je sais pas si on va bien voir. Désolé pour la qualité. Hein. Donc, on va peut-être le mettre comme ça. Ah voilà, on voit peut-être un peu mieux. Donc celui-là, je m'embête pas non plus, je le dénude pas, honnêtement, ça sert à rien. Alors vous voyez un autre exemple. Transfo d'ordinateur. Ça c'est pareil, vous faites pas chier, vous coupez au plus gros, parce que là il y a une petite partie avec un tout petit bout de câble. Vous n'allez pas vous embêter. Hop. Vous voyez. Donc toujours la poubelle. Hop, on met ça dans le câble non à dénuder. Vous embêtez toujours pas. Hein.
Là. Donc ça c'est une prise, hop, on coupe poubelle. Alors là c'est pareil, c'est un chargeur de téléphone, le bloc là pour le foutre à la poubelle. Hop, on coupe les têtes, touc, comme nous en dénudé. Alors celui-ci, alors toujours pareil, câble de téléphone, couper les têtes, hop. On s'embête pas, hein. Donc là on est sur du câble. Hop. Alors ça va être une prise d'ancien téléphone je pense. Parce que en fait j'ai 2-3 personnes qui me récupèrent un peu tout partout. Moi aussi je récupère un peu à droite à gauche. J'ai beaucoup de récup. Par exemple sur la route je croise une machine à laver, un aspirateur, un ventilateur ou autre. J'y vais, hop, je m'arrête, je prends ma pince coupante, clac clac, je coupe le câble. Machine à laver, j'ai une clé spéciale pour démonter les moteurs. Mais ça sera dans une autre vidéo pour les moteurs électriques, tout ça, ou peut-être après l'histoire du cuivre, je vais voir selon le ton que je mets, selon comment ça se passe la vidéo. Comme je vous disais, c'est ma première vidéo, donc un peu compliqué pour moi. Hop. Ça c'est toujours du câble internet, hein, donc on coupe la tête, on a dénudé, les connectiques, hop, dans la poubelle. Ça c'est du câble très très fin, c'est du câble de guirlande de Noël, parce qu'après je vous ferai une vidéo ou après, ou je sais pas encore, peut-être dans celle-ci, ça dépendra le temps qu'elle prendra la vidéo. Comme je disais, c'est ma première vidéo, donc c'est un peu compliqué pour moi. Donc ça, c'est du câble d'alimentation de guirlande de Noël. Donc vous voyez, c'est du vraiment très très fin. C'est... Si on le met dans le noir dénudé, on va pas s'embêter. Et pour les guirlandes, parce que là, ça va être les périodes de Noël. Donc généralement, les gens, ils remontent tout chez eux, ils testent. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Celles qui marchent pas, généralement, ils les balancent. Donc ce que je fais moi, quand j'en trouve, je les récupère. Et après, je m'embête à couper toutes les têtes de lumière, tout ça, mais ça fait toujours un petit peu de câble non dénudé. Et ça rajoute un peu de poids. Vous comprenez? Donc, à force, on a mal au dos. Donc ça, c'est une connectique RCA, vous voyez, qui a déjà été arrachée. Donc je vais juste couper les deux têtes, qui vont aller à la poubelle, bien sûr, comme d'hab. Donc ça, non à dénuder. Alors ça, c'est un petit micro, je pense, ou quelque chose comme ça, Samsung. Donc ouais, je pense que ça doit être un même micro. Je sais pas trop. Ouais, rien. Donc on coupe la des têtes, comme d'hab. Hop, hop, hop. Non à dénuder. Encore un chargeur. Donc non à dénuder. Et c'est comme ceci. Alors vous voyez ça, des fois vous avez ça dans les ordinateurs. Donc c'est du cuivre bien sûr. Vous voyez. Alors attendez, je le découpe. C'est du cuivre. Et il est assez épais. Donc ça vous pouvez le mettre dans le Mulberry. C'est comme derrière les frigos, vous avez des bandes de cuivre. Avec des petites bonbonnes de cuivre. Ça c'est pareil, c'est du Mulberry. Et c'est pareil pour les petits tubes de câble comme ça en 1.5 en cuivre retressé. Bon, moi je m'embête à les dénuder, hein, je vous le dis honnêtement. On va dire si vous en avez une centaine comme ça fait toujours un petit peu plus de poids, vous voyez. Donc ça je mets ça dans le cuivre tressé à dénuder. Donc celui-là est déjà découpé, vous voyez. Encore du câble d'alimentation, ça je le mets aussi à dénuder. Donc voilà, bientôt arrive à la fin. Donc ça c'est du câble d'antenne, vous savez, chénifié à l'ancienne. Câble tout fin cuivré. Ça c'est pareil, non à dénuder. Prise téléphone comme ça, vous, pareil, vous coupez les têtes. C'est un petit bout, hein, vous ne mettez pas, vous mettez ça dans le monde dénudé, ça vous prend 30 secondes. Pas... Hop. Alors ça c'est un porte-fusible, vous voyez. Donc ça généralement ce que je fais, moi j'ai une petite boîte et je garde un peu tout ce que je récupère, vous voyez. J'ai des petites boîtes comme ça, je mets dedans. Bon, des boîtes j'en ai un peu beaucoup. Hein. Je récupère les vis, tout ce qui est un peu voilà. Après j'en ai beaucoup des petites boîtes pour récupérer un maximum de choses qui peut resservir par la suite, vous voyez. Vous voyez là un exemple de câble aluminium. C'est du petit câble mais aluminium. Donc ça c'est pareil, vous embêtez pas, ça non à dénuder. Hein. Honnêtement, vous n'allez pas vous embêter. Hein.
Donc voilà un autre exemple. Par exemple là vous avez une connectique, je pense un charge batterie pour scooter ou autre. Alors, vous voyez c'est légèrement jaune. Donc si vous voulez vérifier que ce soit du laiton ou du cuivre, vous grattez légèrement. Donc hop. Donc là j'ai gratté, ça reste bien jaune, donc c'est du laiton. Donc ça vous pouvez le mettre dans une boîte à part. Hop. Donc le laiton, hop. Hop, voilà une petite boîte. Hop là. Une boîte pour le laiton. Et le câble elle est assez épais, donc c'est du cuivre tressé. On met dans le câble tressé à dénuder. Hop. Hop, alors là on va arriver sur les guirlandes de Noël. Ou guirlandes de décoration, n'importe. Alors vous voyez généralement c'est comme ça. Dedans c'est du cuivre. Donc moi ce que je fais généralement les petites boules je les garde pour mes filles. Hop. Je les garde parce que généralement elles s'en servent pour faire des jouets, des décos, un peu tout, vous voyez. Donc j'ai un petit bac là, je mets ça dedans. Hop, on va dire toutes les boules. Hop, hop. Si on a une paire. Hein. Peut servir pour quelque chose, la déco extérieure, intérieure, dans une chambre, ou si vous avez une guirlande dans une chambre, il manque des boules. Comme par exemple, moi des fois je vais à Action, je leur achète des guirlandes, vous savez, qu'on met dans les coins de murs. Des fois ça part un peu en copeaux, machin, donc vous pouvez les changer, vous pouvez faire plusieurs couleurs, ça dépend en fait. Après c'est sûr, il faut pas garder tout n'importe quoi, hein. Parce que sinon on n'en finirait plus, on sera envahi, hein. Honnêtement. Hop. Encore une. Toc toc. Voilà. Donc là le même principe que tout à l'heure, on retire les têtes. Hop. Comme ça vous embêtez pas, vous mettez dans le câble non à dénuder. C'est du câble tout fin. Hop 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 hop. Ouais, ça vous fait des petits morceaux de câble. Tac. Des petites têtes, je sais pas si on voit bien la caméra. Belle. Hop, la prise, c'est pareil, on s'embête pas, on la coupe. Hop. Bien sûr que c'est un peu long à faire, mais quand vous avez rien à faire, qu'il pleut, comme aujourd'hui, vous voyez, moi je suis descendu, je dis bon, vu que j'avais créé la chaîne, je me suis dit peut-être qu'un jour je ferai une vidéo ou autre. Donc là il pleut, il fait pas très beau. Hop, je suis descendu à la cave, je dis bah je vais faire tout mon cuivre et puis autant profiter, faire partager. Hein. Après c'est pas mon activité de tous les jours. Hein. On va dire c'est un petit plus, c'est mon petit passe-temps personnel. Hop. Vous voyez, on coupe juste les têtes, hop, on récupère le câble. Hop, non à dénuder. Comme je vous disais, si vous ne retirez pas les têtes, ils ne reprendront pas. Ils sont assez chiants sur ça, donc bah là où je vais moi personnellement. Je sais qu'il y a d'autres endroits, même la ferraille avec le plastique ou des câbles avec des trois petits embouts. Ne vous embêtez pas, mais là où je vais honnêtement. Hop hop hop. Vous voyez, hop, toutes les têtes, poubelle. Hop là. Vous avez encore un autre style de guirlande. Bon c'est le même style mais en beaucoup plus grand, vous voyez. Donc toujours pareil, même principe. Hein. Vous découpez les têtes et puis ainsi de suite. Hop. Hop. Bon je vous avoue quand c'est un peu emmêlé c'est un peu le bordel. Hop. Donc ce que je fais moi je coupe en plein milieu. Hop. Et puis au fur et à mesure je retire. Après aussi vous pouvez garder certaines ampoules pour des guirlandes si vous possédez des guirlandes avec des ampoules comme ça. Mais bon généralement ça se fabrique plus, maintenant c'est beaucoup à LED. Hein. C'est... Hop. Hop. Vous voyez après ça va assez vite, hein. C'est pas... Hop. Touc. Hop. Hop, on déballe un peu. Voilà.
pouvez me les couper en morceaux hein, si vous préférez pour me moins emmerder. Donc, généralement quand c'est trop emmêlé comme ça, c'est ce que je fais, je coupe une partie, hop, petit à petit. Hein. Hop, hop, hop. Vous voyez comme là c'est pas trop emmêlé, donc ce que je fais, je prends une partie, je la coupe. Parce que sinon vous allez trop en chier, façon de parler, hein, bien sûr. Bon, je coupe là et je vous reprends après. Hein, parce que j'ai encore 2-3 comme celle-ci à faire. Et bien sûr, hein, pendant l'effort, toujours le réconfort, un petit café. C'est important le café quand on bricole, c'est important. L'alcool, la drogue, c'est interdit, c'est pas bon pour la santé. Donc là sur... comment je pourrais vous dire? Là, je me suis occupé de tous les câbles que j'avais à trier, machin, les têtes, tout ça. Donc là on va passer sur la seconde partie de la vidéo. Tout ce qui est... bon, il y a encore du câble hein, parce que c'est pas démonté. Tout ce qu'on peut récupérer en moteur électrique. Bon j'ai quelques trucs, j'ai pas beaucoup là pour le moment. Parce que j'ai repris les tournées que de là de hier. Parce que j'ai recommencé hier. C'est un peu compliqué. Donc là j'ai... Je vais vous montrer. Ça ira plus vite. Donc, là, nous avons un petit ventilateur d'appartement. Généralement, ça se voit dans les boubouilles. Donc, on coupe le câble, les têtes. Hop. Donc, ça, c'est du câble à tresser. Vous voyez, qu'on peut dénuder. Donc, ça, je vais mettre ça dans la caisse là-bas. Donc, il y a le premier là. On va déjà faire tout ce qui est câble. Et puis, je ferai après le démontage. Hop. Donc, ça, c'est encore un autre style. Hop. On coupe le câble. Hop, la tête. Toujours pareil. Câble à tresser à dénuder. Donc là on est sur autre chose, on est sur des ventilateurs. Alors vous voyez, bon j'ai déjà démonté le plus gros. Hein. Après vous saurez quand vous faites tout ce qui est tri, tout ça, vous aurez toujours une partie déchetterie. Donc avec plastique, tout ça, machin, nana. Après vous aurez toujours de la ferraille. Ça que vous le vouliez ou non, vous aurez toujours de la ferraille à faire en même temps. Bon, généralement je la fais plus moi la ferraille, avant je la faisais. Et bon maintenant j'ai plus de camion donc je me débrouille comme je peux avec mon véhicule. Donc tout est là, je sais pas si vous allez bien voir. Tout est posé là, donc ça c'est tout ce qui est ventilateur, tout ça que j'ai commencé à préparer pour la vidéo. Hop. Donc pareil, même principe, hein. On coupe le câble, la tête. Hop. Hop. Ça, poubelle. La petite caisse derrière. Un autre ventilateur. Parce que dedans il y a des moteurs électriques. Les moteurs électriques, soit vous pouvez les démonter ou les vendre en entier. Parce que dedans il y a du cuivre, ou sinon ça passe en moteur électrique. Comme les condensateurs, vous savez, vous avez certains condensateurs, bah ça pour les faire passer en moteur électrique. Donc pareil, on lève la tête. Hop. Voilà. Bon, on va attaquer ça. Je vais préparer mes outils, puis je vous montre ça. Alors vous voyez, moi généralement j'utilise la visseuse, hein, je me embête pas. Hop. Hop. Donc des fois ça va, des fois ça va pas, ça dépend. Hop. Donc je vais encore sur le côté. Donc ça c'est une clé de... Non, c'est du cruci. Hop. C'est un peu embêtant des fois, hein. Je vous cache pas. Donc vous enlevez toutes les vis. Hop.
une fois que vous avez démonté le cache, hop, vous retirez, il y a le moteur électrique qui est dedans. Et vous voyez tout le cuivre qu'il y a dedans. Hop, vous retirez le cache. Bon, des fois c'est un peu chiant. Voilà. Vous voyez, tout ça c'est un moteur électrique. Donc après vous pouvez démonter ici. Je vois que c'est des petites vis pour démonter. Hop. Ça, vous êtes plus embêté avec ça. Là, le reste du câble que vous n'avez pas réussi à couper, vous le tirez. Vous voyez. Donc là, une fois démonté, vous avez ça. Là, vous le coupez ici. Hop. Hop, 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 hop. C'est pareil au niveau des cartes. Vous avez des cartes riches et des cartes pauvres. Vous voyez. Donc moi généralement je les récupère, je trie. Alors tout ce qui est carte pauvre, je vais vous montrer. Hop. Donc j'ai une vis ici. Et c'est pareil, tout ce qui est vis, tout ça. Moi je mets dans des petites boîtes, je récupère. Ça fait toujours un peu plus de ferraille au niveau du poids. Et puis des fois ça peut vous resservir. Et tout ce qui est plastique bien sûr à la poubelle. On garde pas, on s'embête pas avec le plastique bien sûr. Hop hop. Donc voilà. Alors ça c'est une carte pauvre, vous voyez. Ça c'est une carte pauvre. Hop, je vais chercher une carte riche. Alors ça, hop, attendez, je pivote le téléphone à cause du contre-jour. Donc ça c'est une carte riche. Pourquoi? Parce que vous voyez toutes les parties dorées en fait ça contient de l'or. Donc ça c'est considéré comme des cartes riches. Les cartes pauvres, il n'y a pas d'or, c'est des basiques. Donc j'ai deux caisses, une pour les pauvres et une pour les riches. Parce que les cartes riches comme ça, il y a des personnes sur eBay qui les rachètent un peu plus cher que si vous les vendez chez la personne qui rachète le cuivre, le laiton, tout ça, etc. Donc là je vais vous montrer une autre particularité, en fait c'est dans les ordinateurs. Vous avez des... comment ça s'appelle? Des... ah je sais plus, des processeurs. En fait les processeurs dedans vous avez de l'or, vous voyez. Tout ça c'est de l'or. Donc ça c'est pareil, je mets dans les cartes riches. Vous voyez. Et par la suite je me renseignerai pour savoir comment on fait pour extraire l'or. Bon je suis pas sûr de savoir faire ou de réussir. Mais on sait jamais, on peut toujours essayer. Alors ça c'est dans les cartes riches. Hop. Vous voyez ce que je disais pour tout ce qui est vis. J'ai un petit seau comme ça, je mets toutes mes vis dedans. Donc ça sert toujours, c'est toujours pratique. Hop. Et au niveau des câbles, bon voilà, on est sur le moteur électrique. Pour revenir au moteur électrique. Hop. Donc on coupe les têtes pour le câble qui reste dessus. Hop. Hop, hop, hop. Je repense, c'est un peu fatigué. Ça c'est du câble d'origine. Ensuite, on enlève le vis qui est ici. Et la visseuse, honnêtement, elle vient de chez Action. Ça fait déjà quelques années que je l'ai, je suis pas déçu. Honnêtement. Ça doit faire quoi, peut-être. Oh, oui, bien. Oh, oui, bien 3 ans, je l'ai. Franchement, elle est costaud. En 20 volts, 2 ampères comme ça. Vous voyez, là, j'ai retiré la gaine. Ça, c'est du câble, mais on met ça dans le câble non dénudé. Hein, on va pas s'embêter. Donc voilà. Donc ensuite, il reste la petite partie là en plastique. Donc ça, généralement, je m'embête pas. Quand il faut l'enlever, je prends le marteau. Hop, je m'embête pas. Ah, décidément, le pas cette fois-ci. Donc voilà le moteur électrique, il est démonté. Donc vous voyez bien dedans, il y a beaucoup de cuivre. Après c'est à vous de voir si vous voulez les démonter ou pas. Moi ce que je fais personnellement, je les mets entièrement dans une caisse moteur électrique. Je m'embête pas. Donc là on va passer au radiateur électrique. Vous savez les petits que je vous ai montrés là il y a quelques instants. Hop, vous les ouvrez. Généralement c'est à l'intérieur c'est comme ça. Vous voyez, ni plus ni moins que du plastique. Donc hop, on va
retirer les boutons. Oula, ça trisse. D'ailleurs j'ai fini les câbles, je vais vous montrer où j'en suis. Donc ceci est bon, ceci est bon. Ça c'est bon. Hop. Donc au niveau d'ici. Donc vous voyez le moteur électrique, bon là on le tire. Hop, ça on le retire. Alors ça doit être de l'espèce d'aluminium ou ferraille, je sais pas trop. On va essayer avec les mains, on va voir. Hop hop hop. Donc tout ça est retiré. Et là en fait vous avez le moteur électrique. Bon c'est pas un gros, mais bon. La pince coupante pour couper les câbles. Hop. Des fois c'est un peu chiant. Ça peut arriver. Voilà, vous voyez. Après, la vis, ça c'est de la ferraille. Vous voyez. Donc là, vous prenez une petite pince. Hop, vous desserrez. Je vais vous montrer. Vous voyez. Hop. Par contre, vous savez, c'est toujours dans le sens contraire sur le moteur électrique pour desserrer. En fait, quand vous desserrez, vous serrez quoi. Vous voyez. Hop. Donc ça c'est de la ferraille et le petit moteur électrique. Le petit boulon, je mets dans ma caisse boulon. Hop, vous retirez un maximum de plastique. Vous voyez, hop. Donc là il y a une petite vis. Hop. Hop. Encore une petite vis. Voilà. Parce que vous voyez dedans, il y a du cuivre. Bon, il est un peu sale, mais là vous avez du cuivre. Donc c'est pareil, si vous voulez démonter, vous démontez, ou sinon vous le vendez comme ça directement, vous vous embêtez pas. Voilà. Après vous avez encore du câble dedans, pour récupérer le câble. Donc là on a dit qu'on essaierait de voir si c'est de la ferraille ou de l'alu. La petite résistance. Donc, il me reste un petit bout à couper ici. Hop. Voilà. J'ai le hockey. C'est le café ça. Donc j'ai un petit aimant normalement qui traîne quelque part. Touc. Mon petit aimant. Vous voyez, bon c'est un aimant de haut-parleur, hein. J'ai mis un petit crochet dessus parce que je m'en sers un peu pour tout. Et ça s'aimante ou pas? Non, ça s'aimante pas. Donc c'est de l'aluminium. C'est de l'alu. Donc ça pareil, vous mettez ça dans un coin, dans une caisse aluminium. Hop. Voilà. Hop. Donc, ça c'est la poubelle. Toujours son petit seau à côté hein, pour la poubelle. Pareil, ça fait longtemps que j'ai fait la vidéo, mais le seau est déjà pratiquement plein de prises, plastique, un peu de tout. Et là, donc voilà, là, il reste quelques câbles dans le ventilateur. Donc vous les coupez. Hop. Là, une petite vis, vous démontez la vis pour déclencher. Voilà, plastique, poubelle. Vous voyez, vous êtes tous bibliques. Donc vous coupez. Après, si j'ai des choses à modifier dans la vidéo, vous n'hésitez pas, vous me dites, hein, parce que c'est ma première vidéo, donc je sais pas trop comment faire, comment agir, je sais pas du tout. Hein. Pareil pour le montage, hein, ce sera pas un montage digne d'un professionnel de YouTube. Moi, je fais plus ça pour par plaisir en fait. Je fais pas ça pour. La
pareil, tout ce qui est petit câble comme ça, vous embêtez pas, vous mettez dans le non à dénuder. Hein. Hop, hop. Voilà. Ça, poubelle. Oui, c'est pas beaucoup de câbles, mais c'est toujours ça en plus. Vous êtes là, vous faites ça x 100, vous voyez bien. Après, vous trouverez toujours plus de câbles non à dénuder que du câble à dénuder. Encore moins du Milberry. Le Milberry, c'est un peu plus compliqué à trouver, à part si vous avez des connaissances ou autre. Donc voilà. Bon, bah, je sais pas quoi dire de plus. Donc, nous avons fait ça, ça, ça. Bah, je vais vous montrer les caisses au final et puis je vous reprends après. Donc voilà, là c'est tout ce qui est câble non dénudé en fait. Vous voyez pour la vidéo que je vous ai montré. Le cuivre tressé à dénuder. Le Milberry, comme je vous ai dit, hein, il n'y en a pas. Le Milberry c'est assez compliqué d'en avoir. Et un moteur électrique. Voilà. Et puis les 2-3 petites ferrailles comme je vous disais. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo, je sais pas encore ce qu'on fera. Je sais pas encore, comme je vous ai dit, je débute. Donc sur YouTube. Donc voilà, je pense qu'on regardera après sûrement les télés. Soit les télés ou les petits décodeurs ou autres. Parce qu'il y a des cartes mères pauvres, des cartes mères riches. Donc oui, bah c'est tout. Hein. Que dire de plus? Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Donc comme je viens de vous montrer, donc le cuivre non dénudé, celui à dénudé, les Milberry, les moteurs électriques, bon, qui n'étaient pas prévus au début de vidéo, mais que j'ai fait au final. Et puis bah, pour la suite, je sais pas encore ce qu'on fera comme vidéo. Si vous avez 2-3 conseils pour les vidéos, bah, n'hésitez pas à me dire. Bon, la qualité, je suis désolé, je fais avec le téléphone, hein, c'est pas top top. Donc voilà. Donc c'est la fin de vidéo. Donc je vous remercie à tous de m'avoir regardé. Et puis comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, puis à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Et ce que vous souhaiteriez que je fasse en vidéo ou autre. Donc voilà. Et ben, on vous remercie. Allez, ciao tout le monde. Bonne continuation à vous.